Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2016. C'est l'occasion pour moi de faire une très brève parenthèse parce que j'ai reçu beaucoup de messages pour me dire bah ils sont où ces horoscopes? C'est vrai qu'ils sont arrivés un peu plus tard ce mois-ci, mais quand vous vous posez cette question, n'hésitez pas à consulter ma page Facebook. Il y aura toujours dans le dernier statut publié le moment, la période à laquelle les horoscopes seront mis en ligne sur YouTube parce que j'essaye de vous répondre à tous, ça me prend beaucoup de temps. Alors voilà, bon. Et d'ailleurs en plus c'est vrai, sur Facebook j'organise chaque mois un concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc venez me suivre sur Facebook, ça fait une pierre deux coups. Donc que nous réserve ce mois de mars 2016, mes chers amis Balance? On a un tirage qui est assez dynamique, on va dire ça comme ça. La première carte que nous avons, c'est la carte de la Maison Dieu qu'on trouve dans les aspects positifs. Bon, je vais vous dire, c'est tant mieux qu'on la trouve dans les aspects positifs parce que c'est une carte qui, comme le dessin de Greer dans l'édition du tarot de Morgan Greer, le laisse apparaître un petit peu de façon violente parce que le dessin est très dur. C'est une carte très cataclysmique, si on peut dire ça comme ça. C'est un vrai cataclysme, un tsunami émotionnel ou vraiment concret, matériel, hein, quelque chose qui nous tombe dessus, auquel on ne s'attendait pas forcément, mais ça peut être quelque chose qu'on voyait venir hein, aussi. Hein. La carte de la Maison Dieu, elle est dans les aspects positifs. Donc ce que ça nous dit, c'est que soit il y a une bonne nouvelle peut-être qui va nous tomber dessus, ça peut être une rencontre coup de foudre comme ça peut être une très bonne nouvelle. Hein, faut imaginer le bruit, vous savez, de la bouteille de champagne que l'on sabre là. Le petit bruit de détonation, c'est un petit peu ça, hein, la Maison Dieu, quand elle est bien aspectée, ce qui est ici le cas puisqu'elle se trouve dans les aspects positifs. Et si jamais, par contre, c'est une carte qui nous parle, ça peut être une carte qui nous parle, par exemple, de déménagement aussi, parce que c'est une carte, c'est la Maison Dieu, et c'est son effondrement. Donc, bon, c'est pas un effondrement forcément systématiquement négatif, ça peut nous dire tout simplement qu'on change de structure, par exemple professionnelle, on change d'appartement, on change de maison, ça peut être tout simplement ça. Ça peut être aussi une bonne nouvelle hein, qui nous tombe dessus, qu'on n'attendait pas. Mais si je vois la carte un peu plus, si je vois le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein, je peux lire quand même dans la carte de la Maison Dieu des obstacles ou par exemple, il y a un coup de théâtre qui révèle des choses qui avaient été cachées jusqu'à présent et ça explose. Ça peut être des disputes, hein, mais si vous voulez, c'est l'idée qu'on laisse enfin tout exploser, tout est dit, ou faut pas lutter non plus contre ça, faut accepter que des fois bah, les choses doivent être dites ou doivent être révélées, ou etc. Ça peut être aussi une relation qui s'effondre ou une situation qu'on voit se casser la figure, et il faut épouser le changement, faut pas se résister à lui, au contraire, voilà, c'est inéluctable, même si c'est eh bien la fin, c'est une rupture, c'est la cessation d'un contrat, eh bien dans ce cas-là, le tirage nous dit sur du long terme, ce sera mieux pour vous, ça vous sera profitable. C'était inéluctable ça va être une épreuve qui va être peut-être difficile à vivre, mais qui au fond vous est salutaire. Hein, c'est en tout cas inévitable, donc autant accepter et ne pas se battre contre ce changement, si ça nous parle plutôt de ça. Dans les obstacles et les difficultés, on a la carte de l'empereur. Alors, comme la carte de l'empereur, c'est une carte qui symbolise le travail dans son ensemble, ça pourrait hein, nous parler d'une mutation, d'une rupture de contrat, d'une instabilité professionnelle, certaines des fondations, certains des fondements, des bases travail pardon, dans le domaine professionnel ont été perdus, où il y a une stabilité, quelque chose qui représentait une stabilité dans notre vie qui est mis à mal, hein, d'où le séisme que l'on voyait là et les perturbations qu'annonce la Maison Dieu. Et il y a du coup peut-être l'empereur, c'est quelqu'un qui aime construire, qui aime s'établir et
il veut une base saine, il veut une base solide, et sur cette base solide, il va construire, quoi. Quand la carte est dans les obstacles, ça peut nous dire que, bah justement, il n'est pas venu le temps de construire, il est venu le temps de détruire. Ça peut être des comportements, ça peut être des schémas de comportements qui ne sont plus bons, mais ça peut être des relations, ça peut être quelqu'un dans notre vie qui n'est plus bon, puisque l'empereur, bah, c'est un homme aussi, hein, il faut le dire. Donc, est-ce que c'est notre partenaire? Est-ce que c'est notre père? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que c'est notre patron qui est en train, par exemple, de nous pousser au burn-out ou vers la porte de sortie parce qu'on n'en peut plus? Bon, bah dans ce cas-là, il faut pas se battre, hein, faut pas se battre, il faut se battre pour ses droits, mais c'est-à-dire, faut pas se battre avec soi-même en disant j'y vais pas, je m'en vais pas. Il vaut mieux, oui, la stabilité peut être mise en péril, mais il vaut mieux embrasser les changements quels qu'ils soient. La carte de l'empereur, c'est un homme qui aime contrôler aussi. Dans les obstacles, on pourrait, et on verra pourquoi aussi à la fin de ce tirage, ça peut être une carte qui aussi nous dit, bon, faut pas tout vouloir contrôler à tout prix, il y a des choses qui peuvent nous tomber comme ça dessus, et on doit aviser avec, et même si ça ébranle notre stabilité, ou les choses qu'on a essayé de mettre en place, bon, bah, il faut l'accepter. Après, c'est vrai que l'empereur pourrait nous parler de problèmes avec un homme, tout particulièrement au cours du mois de mars, un homme qui a une forme soit d'influence sur votre vie, soit une forme d'autorité, forme de pouvoir d'une manière ou d'une autre, et qui pourrait vous poser problème. Ça peut aussi, comme la carte symbolise le travail, nous parler aussi de problèmes à ce niveau-là, et conduisant peut-être à envisager de claquer la porte, hein. Ou alors peut-être qu'on vous en menace, je ne sais pas exactement. Mais au-dessus, on a la carte de la papesse en vibration, et la carte de la papesse, elle va fréquemment nous signaler les périodes d'attente. Donc la vibration, c'est ce que va capter quand même le tirage plutôt pour le début du mois, ou qu'est-ce qui vibre dans l'air, quoi. Et ça peut être en fait quelque chose qu'on avait... c'est une période de gestation, la papesse. Donc, mais c'est une période de gestation pendant laquelle on garde le silence, par exemple. C'est-à-dire, on ne dit rien de nos projets, ou on ne dit rien de ce qui ne va pas, on dit rien de... c'est les non-dits. C'est une carte dans laquelle on peut se méfier aussi. C'est-à-dire, il pourrait y avoir des gens qui traficotent derrière notre dos sans qu'on le sache, ou on nous cache des choses. Il y a de la rétention d'informations. Ça peut être vous, hein, qui êtes là-dedans et qui dites rien, et puis à un moment, ça pète, hein. Ça peut être ça aussi, mais c'est mieux que ça pète. C'est mieux que ça soit dit, et c'est mieux que de rester dans les non-dits et que vous le viviez mal. Après, la papesse, alors bon, de façon très anecdotique, c'est une carte qui va encourager les formations ou les apprentissages, ou les concours en lien avec, je sais pas, l'université, les écoles, etc. Je le dis quand même. Si jamais vous visez ça pour avoir la réussite, parce que je vous disais, c'est la bouteille de champagne que l'on sabre, va falloir vous montrer endurant et persévérant, parce qu'on a la carte de la force qui vient clôturer ce tirage. Mais la carte de la papesse, ça peut être aussi une femme, hein, dans notre entourage, d'une certaine sagesse, qui peut nous aider ou nous écouter, ou nous épauler, hein, dans cette période de turbulence. C'est possible. Mais la carte de la papesse nous parle de peut-être une situation qui a perduré, ou qui va perdurer encore pendant le mois de mars, un moment en tout cas, avant que on passe à autre chose, ou que les choses soient dites, ou quoi au caisse. Parce que cette carte-là, elle ressemble pas du tout à la carte de la maison Dieu, ou la carte de la force, ou alors une force tranquille, quoi, une force intérieure. Bon, la carte que nous avons, qui va clôturer ce tirage, pas complètement, on va le voir, parce qu'on a une cinquième carte dans le cadre de cette vidéo. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais on a la carte de la force ici, qui vient donner la tendance, la couleur majeure du mois de mars. Alors la carte de la force, c'est une carte un peu à double tranchant. Ça nous dit qu'on a les ressources en nous pour faire front, eh bien, aux secousses que l'on va vivre ce mois de mars, hein. Ça peut être des secousses négatives, hein. Ça peut être des choses qui nous perturbent, comme je vous l'expliquais, et qui... Bon, ou quelqu'un qui perturbe nos plans, ou quoi qu'est-ce. Mais on va arriver à maîtriser ses émotions, on va essayer, en tout cas, ce serait le conseil du tarot, de canaliser ses émotions, et de dire ce que l'on pense, et de penser ce que l'on dit, mais sans aller dans les extrêmes, au contraire, en justement, voilà,
se canalisant. Et puis ça peut être aussi le fait d'arriver à affronter ses peurs. C'est une carte normalement de triomphe sur les obstacles, hein, parce que justement on arrive à ne pas avoir peur et on arrive à se maîtriser, quoi. Donc c'est la gestion d'un problème, et comme c'est une carte aussi qui nous parle de persévérance, d'endurance, il faut fournir des efforts, il faut une force mentale, quoi, et peut-être des efforts vraiment presque physiques, quoi, c'est remonter les manches et affronter les problèmes, quoi, pas garder le silence et dire ce qu'il en est. Ou après, ça peut être tout simplement, on va avoir la force de faire face aux secousses que prévoit, en tout cas anticipe le tirage en question. Alors, comme je vous expliquais, il y a pour cet horoscope une 5e carte qui a été tirée. Et c'est la nouveauté. Cette nouveauté, on va la voir encore, enfin, ça va être une habitude maintenant, vous le retrouverez dans les horoscopes les mois prochains. Cette 5e carte, certains d'entre vous l'interpréteront comme une carte de synthèse, d'autres comme une carte de conseil. Moi, je l'envisage comme une carte sur laquelle méditer, réfléchir au cours du mois de mars. Parce que cette carte, je l'ai tirée dans le tarot d'Oshozen. Le tarot d'Oshozen reprend les 78 lames majeures et mineures du tarot de Marseille dans une relecture qui s'avère être philosophique, voire spirituelle. Et nous avons pour ce mois de mars tiré la carte du contrôle, qui est en réalité le roi d'épée. La carte de contrôle, bon, elle parle d'elle-même, la carte est un peu presque agressive dans ses symboles et dans les couleurs qui sont utilisées. C'est une carte qui nous rappelle qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'il faut apprendre, le laisser aller, que ça ne sert à rien de vouloir tout anticiper ou tout maîtriser. On voyait déjà cette idée ici avec la carte de l'empereur qui nous parlait déjà de cette nécessité peut-être de conserver une stabilité, des bases, et ça nous fait peur et on pourrait être un petit peu entêté ou faire attention à ça, hein. C'est l'idée que oui, les choses peuvent pas être toutes maîtrisées, mais en fait, il faut pas hésiter justement à laisser soit les autres personnes gérer pour nous, soit les choses aller à leur rythme, à leur façon, et ne pas, c'est control freak, quoi, comme ils disent les Anglais, ne pas vouloir avoir main mise sur chaque chose. Il faut laisser place à plus de vulnérabilité et faire place aussi à plus de spontanéité. Y a cette idée qu'on peut retrouver dans la carte du contrôle du roi d'épée dans la lecture qu'en fait le tarot d'Oshozen. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce tirage saura vous aiguiller d'une façon ou d'une autre au cours du mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars. Je vous retrouve à la fin de ce même mois pour les horoscopes d'avril. Prenez soin de vous d'ici là et je vous dis à très bientôt, j'espère.